Son objectif, expliquer, informer et affirmer la place de Monaco dans le paysage juridique international. Son ambition, transparence, attractivité et référence, car la justice monégasque reste en dehors des frontières, peu connue. Quelles sont ses garanties d'indépendance? Comment fonctionnent-elles au quotidien? Comment les lois sont-elles construites? Et surtout, est-ce une justice de qualité? Autant de questions posées par les citoyens comme par les partenaires étrangers. Monaco, pays qui est membre du Conseil de l'Europe, membre de l'ONU, donc a à répondre devant les instances de cette communauté internationale à toute une série de thématiques, la torture, le blanchiment, la lutte contre les discriminations. Et à chaque fois, on doit expliquer quel est notre système et comment fonctionne notre justice. Il est important qu'on diffuse cette connaissance, cet état des choses. Et donc, c'est le premier objectif, un objectif de transparence. Transparence sur les institutions, transparence sur le droit monégasque, sur ses spécificités, j'y reviendrai, et transparence aussi sur les décisions qui sont rendues. Avec Monaco Droit, la principauté veut donc combler ce manque d'informations et mieux faire comprendre son système juridique. La revue propose un florilège des décisions majeures rendues par la Cour de révision, le Tribunal suprême ou encore le Conseil d'État. Elle rappelle aussi les grandes jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle Monaco est pleinement soumis, et ce premier numéro est divisé en plusieurs thématiques. Le premier, parce qu'il nous est apparu d'évidence, c'est la nomination de Sébastien Biancheri à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est quelque chose tout de même d'assez significatif, c'est tous les 9 ans seulement. Et c'est le 3e magistrat monégasque qui siège comme juge national à la Cour de Strasbourg. Donc nous avons souhaité ouvrir ce numéro avec une interview de ce haut magistrat. Et puis ensuite, nous avons souhaité mettre en avant les particularités du droit des sociétés à Monaco et offrir aux lecteurs tous les éléments qui permettent de mieux appréhender la manière à la fois de créer une société, de faire fonctionner une société, et puis quand il y a des turbulences, des difficultés, de les gérer, de passer le cap. Vous l'aurez donc compris, la revue Monaco Droit met en lumière le droit monégasque et définit ainsi le droit de demain. Une manière de montrer que derrière la discrétion, il y a une justice solide, rigoureuse et pleinement ancrée dans le droit international.